Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui résonne particulièrement avec notre rôle de parents. L'éducation des enfants à l'ancienne versus l'éducation moderne. Quelles sont les leçons de l'éducation reçues par nos aînés ou même par nous qui sommes de la génération 90 pouvons-nous tirer? Quelles pratiques modernes pouvons-nous adopter avec nos enfants? Et surtout, comment trouver le bon équilibre pour accompagner nos enfants dans leur épanouissement? Si les réponses à ces questions vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Vedadi, la chaîne où nous discutons des stratégies pour développer les compétences cognitives, émotionnelles et sociales de nos enfants pour en faire des êtres brillants et heureux. Je suis Wilfried Kofi, papa engagé dans l'éducation de 2 championnes. À travers mes vidéos, je vous aide à transformer l'éducation de vos enfants en une aventure ludique capable de faire éclore le génie qui est en eux. Qu'est-ce que l'éducation à l'ancienne? L'éducation à l'ancienne repose sur 3 valeurs fondamentales. La discipline stricte. L'obéissance était primordiale. Les enfants n'avaient pas beaucoup de liberté d'expression, mais ils apprenaient rapidement les règles de vie en société. 2. L'apprentissage par imitation. Les enfants apprenaient en observant leurs parents au travail dans la vie quotidienne. Un dicton disait « Si tu veux être un bon travailleur, regarde ton père, regarde ta mère ». 3. La communauté. L'éducation était l'affaire de tous. Le voisin, les grands-parents et même les amis de la famille jouaient tous un rôle dans l'éducation des enfants. Cependant, ce modèle avait aussi ses limites. En effet, il laissait peu de place à l'expression individuelle et à la créativité des enfants. Voyons maintenant l'évolution avec l'éducation moderne. L'éducation moderne, quant à elle, a mis l'enfant au centre de sa propre éducation. Elle se caractérise par 3 piliers fondamentaux. 1. L'individualité et la créativité. Les enfants sont encouragés à s'exprimer, à poser des questions et surtout à explorer leurs passions. 2. Le dialogue parent-enfant. Les parents modernes cherchent à comprendre leur enfant. Les décisions sont expliquées et souvent discutées. 3. Les outils éducatifs modernes. Avec le développement d'Internet, les enfants ont accès à l'apprentissage sans limite. Les tablettes éducatives, les applications et les nouvelles méthodes d'enseignement innovantes. Mais ce modèle n'est pas parfait non plus. Il peut manquer de structure et les enfants peuvent se sentir surchargés par autant de choix et d'attentes. Chers parents, comme nous venons de le voir, ces 2 éducations à l'ancienne et moderne comportent des limites. C'est là que nous revenons à l'essentiel. Il n'existe pas une bonne ou une mauvaise éducation. Ce qui compte, c'est votre vision. Et votre vision de l'éducation, vous devez la bâtir. Voici comment bâtir votre vision de l'éducation en 3 points. 1. Réfléchissez aux résultats que vous voulez atteindre. Imaginez votre enfant à l'âge adulte. Quelle qualité aimeriez-vous qu'il ait? Quelle contribution souhaitez-vous qu'il apporte à la société? Répondre à ces questions vous permettra de bâtir une bonne vision. 2. Écrivez votre vision. Couchez sur du papier votre vision vous permettra de clarifier vos priorités. Et 3. Transformez cette vision en action. Définissez les valeurs que vous souhaitez inculquer à votre enfant, la méthode que vous souhaitez utiliser. Vous pourrez combiner des principes de l'éducation à l'ancienne comme la discipline et aussi des principes de l'éducation moderne comme le dialogue. N'oubliez pas, la clé, c'est l'équilibre. En conclusion, chers parents, il n'y a pas d'éducation parfaite. Il y a seulement celle que vous construisez chaque jour en fonction de votre vision et des valeurs que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Alors, prenez un moment, réfléchissez à ce que vous voulez pour vos enfants et passez à l'action. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et à partager